Bonjour. La session précédente était consacrée aux avantages et aux inconvénients des méthodes d'acquisition dites passives, et vous avez promis de continuer avec l'examen de méthodes plus proactives. Faire venir les clients à nous, ou alors tenter de se retroucher les manches et aller les chercher en prospection. Les méthodes de prospection sont nombreuses, elles sont variées. Grosso modo, on peut citer 4 grands types de méthodes principales d'approche directe, qui d'ailleurs sont le plus souvent complémentaires entre elles. Le mailing, emailing, boss mailing, etc., ou son équivalent physique, l'envoi de courrier en masse, d'ailleurs surtout utilisé aujourd'hui par les banques. La prospection téléphonique, la prospection physique, terrain, dite porte-à-porte pour les vendeurs d'aspirateurs à domicile, ou enfin l'utilisation du réseau, qu'il soit personnel, professionnel, voire business, comme les BNI par exemple. Quelle que soit la méthode utilisée, le but ultime est d'obtenir un rendez-vous en intuitif personnel. Ici, les avantages sont évidents. Ce genre d'entretien permet de déployer les meilleures méthodes de vente. La vente de la valeur d'un service et d'un produit, c'est tellement plus efficace que toute autre forme de communication client que cela vaut la peine de considérer cette voie proactive très sérieusement. Tout d'abord, voyons pourquoi une telle efficacité. C'est très simple. Vous êtes en face de votre interlocuteur et ça fait toute la différence. Il ne peut pas faire autre chose qu'échanger avec vous. Vous pourriez imaginer-le en train de lire ses mails devant vous. C'est pas possible. Enfin, vous pourrez vous adapter à son état d'esprit, à ses réactions, tester sa compréhension, lui extirper les objections pour pouvoir les traiter, rester maître du timing, maître du déroulement du processus de vente. Et enfin, vous êtes là, en face de votre interlocuteur. Il va autant acheter votre solution que vous achetez vous. Parce qu'il est plus facile d'accorder sa confiance à quelqu'un qu'on a rencontré en personne qu'à un être numérique, évidemment. Il est plus facile d'être crédible également si on est capable de répondre à toutes les questions posées, si on est capable de gérer l'entretien de façon structurée et professionnelle. Il est également possible de présenter vos produits-services en fonction des bénéfices qu'ils apportent en face des enjeux de vos clients. Vous êtes donc capable d'en démontrer la valeur, à coup sûr, tandis que vos concurrents, eux, ne sont pas là pour challenger votre solution. On le voit, si votre produit-service est réellement adapté à la problématique de votre client, la vente en est très grandement facilitée et le taux de succès de ce genre d'entretien doit avoisiner les 50%. Mais, car il y a un mais, il n'y a pas que des avantages. Trouver et puis qualifier des fichiers prend vraiment du temps. Élaborer un mailing peut être aussi long qu'écrire un article de blog. Passer des appels téléphoniques, arriver à toucher son interlocuteur, puis obtenir un rendez-vous est extrêmement consommateur de temps, voire pénible ou fastidieux. On peut passer une quarantaine d'appels par jour, par exemple, pour joindre seulement réellement à peu près un tiers des personnes ciblées. La prospection physique, à l'évidence, si elle peut vraiment être très fun lorsque pratiquée à plusieurs, est à l'évidence également très consommatrice de temps, et il faut tabler entre 4 et 20 visites par jour en fonctionnalité de produit. On ne peut pas faire beaucoup plus. Enfin, l'exploitation du réseau est encore plus longue à mettre en place, bien que ce soit sans doute la méthode la plus porteuse. Les premiers problèmes rencontrés sont donc un temps très long consommé par le processus, allié au fait qu'on ne traite qu'un petit nombre de cibles au même moment et sur une zone géographique qui elle-même est réduite. Par ailleurs, pour tirer le maximum de chaque action, il faut disposer de professionnels très bien formés. Prendre des rendez-vous par téléphone s'apprend et les techniques doivent être maîtrisées parfaitement. Il en est de même et la formation doit être encore plus rigoureuse pour l'entretien en face à face. Quant à la prospection physique, elle demande aussi rigueur et une réelle technique. On voit donc que la force de vente, qu'elle soit directe ou indirecte, devient primordiale pour la réussite de ces opérations. De fait, le coût de ces processus est réellement à considérer puisqu'on traite peu de cibles en dépensant de l'énergie avec des moyens onéreux. Mais faire une affaire avec 50% de ses prospects qualifiés, ça vaut la peine de vraiment s'en occuper. Quelle est la solution ? Les deux, en général, réduire les coûts de ces méthodes efficaces par le faire en vie. On peut évidemment, en mixant les méthodes intelligemment, en réduire le coût ou en augmenter l'efficacité. En effet, pour les plus mathématiciens d'entre nous, on peut dire que la prise de rendez-vous prospect est inversement proportionnelle à la qualité des informations dont il dispose sur vous quand vous l'appelez. C'est donc en communiquant auprès de vos cibles de façon répétée, d'abord en visant large, blog, réseaux sociaux, puis de façon ciblée, référencement internet, email, LinkedIn, que vos prospects auront compris la valeur générale de votre entreprise au moment où vous les contacterez. Vous et moi, quand nous sommes des prospects, aurons plus tendance à écouter favorablement votre interlocuteur
si nous savons au moment où il les contacte qu'en général ses propos sont pertinents, fiables et utiles pour nos problématiques. On constate par cette synergie que le taux de succès des prises de rendez-vous est presque triplé selon les secteurs. Les dernières études montrent qu'en prospection multicanale, on arrive à prendre 80% des rendez-vous au terme du 5e contact consécutif, à condition que tous ces contacts soient de qualité, avec le bon timing et via des modes de communication variés. La session suivante nous permettra de voir quelle méthode est adaptée à quoi, quels sont les avantages et les faiblesses de chacune et ce qu'on peut en attendre. À bientôt!